Il y a deux choses qu'il faut combiner. L'équation individuelle du président de la République et le coefficient collectif du parti. C'est comme ça qu'il faut dire. Donc, dans une élection, c'est l'équation individuelle du président de la République qu'il faut combiner avec le coefficient collectif du parti. Le parti en tant que gnose, en tant que groupe structuré et orienté vers la prise de conscience des éléments d'enjeu. C'est fondamental. Je vais plus loin. Je continue ensuite. Maintenant, l'équation, question. Quel est le rôle? Quelle est la place de la COJER dans ça? La COJER a toujours été et demeurera pour longtemps encore le fer de lance du parti. C'est la jeunesse du parti qui est la force dynamique et le principal levier électoral du parti. C'est extrêmement important. Et c'est dans l'apprentissage de la bataille politique qu'on crée les conditions de la responsabilité de demain. La responsabilisation future de la COJER, parce que c'est ça le processus historique, le renouvellement des générations, il vous reviendra demain d'occuper les fonctions essentielles. Le pouvoir vous appartient en devenir. Vous êtes des hommes politiques de pouvoir en perspective. Mais la perspective se réalise dès maintenant et c'est aujourd'hui que demain se crée. Donc c'est comme ça qu'il faut créer les conditions. Posons les questions ainsi et je pense que tout ira clairement à notre niveau. Alors, il n'est pas question, dans ces conditions-là, de promouvoir les vieux styles politiciens que nous avons vécu au Sénégal, notamment la violence. La violence, on ne peut pas ne pas l'aborder. Et elle gagne vos rangs et c'est inacceptable parce que ce n'est pas juste. Tout au cours de l'histoire politique, depuis les premiers clans électoraux des mulâtres, jusqu'à la prise du pouvoir par Carpo, la violence a été un élément essentiel. Tevez et Chomé, jusqu'à la prise du pouvoir de Blaise Diagne le 10 mai 1914. Il y a eu des luttes. À l'époque, on parlait des laministes et des diagnistes. Lamine Gueye, laministe et diagniste Blaise Diagne. Ensuite, les djoufistes, Ngalandou et diagnistes. Ensuite, les sengoristes et les laministes. Ayant même entraîné des crises dans les familles maraboutiques. La violence a été un élément important. Les renouvellements politiques, c'est des morts d'hommes. Le député de Mbodiop, le stade de Mbodiop, de Mbour, le député de Mbodiop de Mbour, poignardé à la préfecture de Thiès. La mort. Aïnina Fall, l'une des plus grandes avenues, les événements d'Agora de 1962, le coup d'État. Donc tout ceci montre que la plupart du temps, dans l'espace politique, nous avons vécu le fait de violence. Il nous faut rompre avec ça. Nous sommes une jeunesse du 21e siècle. Nous sommes la jeunesse de Macky Sall. Nous percevons le développement dans la société. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut penser autrement le développement. Il faut regarder autrement l'avenir. Il faut porter ce combat-là. Et la COJER portera ce combat-là. Elle va bannir, parce qu'elle le doit. Il n'est plus question que de pareilles pratiques qui ne sont pas à l'image du leader, qui incarne calme, sérénité, carrure exceptionnelle, politesse, courtoisie, Macky Sall et aux antipodes de tout ceci. Il faut donc, nous qui avions théorisé le système des E, Macky Sall égale E, éducation, E, expérience, E, expertise. Ces trois heures-là qui structurent la présidence du président de la République, il appartient à cette jeunesse-là de continuer ce projet-là parce que lui-même incarne ce renouveau de la jeunesse parce que, comme vous le savez, c'est le premier président né après les indépendances. Alors, je vais conclure. Je vais conclure sur quoi? Je vais conclure sur, parce que je n'ai pas parlé la parole, je vais vous laisser, je vais partir. Donc, ce qui est important, c'est quoi? La discipline dans le parti est une obligation. La ligne dans le parti est une ligne collectivement construite. Le président de la République est l'axe autour duquel s'organise le parti. Ce qui aujourd'hui l'accompagne dans la gestion de la direction du parti discute en toute démocratie et sur la base de capacités intellectuelles, politiques, etc. Mais une fois que la ligne sera dégagée, une fois, et elle le sera de manière systématique pour bientôt, il n'est pas question d'accepter des dérogations et des dérapages. Il n'en sera pas question. Personne ne se construit. C'est vrai que je ne nie pas
je n'ai jamais nié que nous avons introduit, depuis le 20 mars 2016, dans la nouvelle constitution, la possibilité des candidatures indépendantes. Je sais, à tous les types d'élections, y compris la menace d'un vote protestataire ou de vote, n'est-ce pas, de mécontentement, etc., avec des listes indépendantes. Nous sommes totalement opposés à ça. Totalement opposés à ça.